Bonjour à tous, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner à cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer la question fascinante et complexe. L'homme est-il mauvais par nature? Pour répondre à cette question, je vais surtout citer des exemples concrets en tant qu'historien en nous appuyant sur des perspectives philosophiques et des événements marquants de l'histoire. La théorie de la nature humaine intrinsèquement mauvaise. Thomas Hobbes et l'état de nature. Thomas Hobbes est l'un des principaux philosophes qui soutient que l'homme est intrinsèquement mauvais. Dans son œuvre Le Léviathan, 1651, Hobbes décrit l'état de nature comme une condition où les hommes vivent sans société ni loi. Il imagine cette situation comme une guerre de tout contre tous, bellum omnium contra omnes, où la vie humaine serait solitaire, pauvre, méchante, brutale et courte. Selon Hobbes, en l'absence de pouvoir central et de règles sociales, les individus agiraient uniquement selon leurs intérêts égoïstes, menant à la violence et au chaos. Exemple historique illustrant cette vision. 1. Les atrocités de la Seconde Guerre mondiale. L'Holocauste est l'un des exemples les plus horrifiants de la cruauté humaine. Les nazis, sous la direction d'Adolf Hitler, ont planifié et exécuté l'extermination de 6 millions de Juifs, ainsi que d'autres groupes minoritaires tels que les Roms, les homosexuels et les personnes handicapées. Ce génocide, caractérisé par une brutalité systématique et bureaucratisée, démontre comment des individus peuvent perpétrer des actes de barbarie extrême. Les camps de concentration, les chambres à gaz et les marches de la mort illustrent une capacité à organiser la cruauté à une échelle industrielle. Les motivations derrière l'Holocauste incluaient l'idéologie raciste, le nationalisme extrême et l'obéissance aveugle à l'autorité, ce qui suggère que dans certaines conditions, les aspects les plus sombres de la nature humaine peuvent dominer. Ce niveau de cruauté et de déshumanisation pousse à croire que, sans les contraintes sociales et morales, l'homme peut sombrer dans le mal absolu. Le génocide rwandais. En 1984, le Rwanda a été le théâtre d'un génocide où environ 800 000 Tutsis et Hutus modérés ont été massacrés par des extrémistes Hutus en l'espace de 100 jours. Ce génocide fut alimenté par des années de propagande haineuse, de divisions ethniques exacerbées et de rivalités politiques. Les appels à la haine diffusés par la radio, la participation active de la population au massacre et l'utilisation d'armes rudimentaires telles que les machettes montre comment une société peut sombrer dans la barbarie. La participation massive de citoyens ordinaires à ces actes de violence illustre comment des circonstances sociales et politiques peuvent catalyser la cruauté humaine latente. Cela renforce l'idée que la nature humaine peut être facilement corrompue et poussée à des actes de grande méchanceté sous certaines conditions. La théorie de la société rendant l'homme mauvais, Jean-Jacques Rousseau, et la corruption par la société. Jean-Jacques Rousseau propose une vision opposée à celle de Hobbes. Dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, 1755, Rousseau soutient que l'homme est naturellement bon, mais que la société le corrompt. Selon lui, dans l'état de nature, les hommes vivaient en harmonie avec eux-mêmes et avec les autres, guidés par l'amour de soi et la pitié. Toutefois, l'émergence de la propriété privée, des inégalités sociales et des institutions humaines a introduit la jalousie, l'avidité et la compétition, pervertissant ainsi la nature humaine. Exemple historique illustrant cette vision. Les inégalités sociales et la criminalité. De nombreux sociologues et criminologues ont étudié comment les inégalités économiques et sociales peuvent conduire à la criminalité. Par exemple, les ghettos urbains, souvent marqués par la pauvreté, la discrimination et le manque d'opportunités, ont des taux de criminalité plus élevés. Des études montrent que les individus dans ces environnements peuvent tourner vers le crime, non par nature, mais par nécessité ou influence de leur contexte social. Les jeunes, grandissant dans des quartiers défavorisés, sont souvent exposés à la violence, au trafic de drogue et à des modèles de comportement criminels, ce qui peut les amener à adopter ces comportements. Ce phénomène montre que ce n'est pas une malveillance innée, mais plutôt des circonstances de vie difficiles qui conduisent à de tels actes. 2. Les révolutions et les mouvements sociaux.
Les révolutions françaises et russes sont des exemples de comment des systèmes sociaux oppressifs peuvent pousser les populations à des actes de violence. La Révolution française, 1789, marquée par des inégalités extrêmes et la tyrannie royale, a conduit à une période de terreur où les exécutions et les massacres étaient monnaie courante. La Révolution russe, 1917, a vu l'émergence d'une violence extrême contre les classes dirigeantes, alimentée par des décennies d'oppression et d'inégalité. Dans les deux cas, des sociétés profondément injustes ont conduit à des explosions de violence, suggérant que des systèmes sociaux corrompus et inégalitaires peuvent pousser les individus à des actes de cruauté et de vengeance. Conclusion, une interaction complexe. La question de savoir si l'homme est mauvais par nature ou si c'est la société qui le rend mauvais n'a pas de réponse simple. Les théories de Hobbes et Rousseau offrent des perspectives contrastées, mais les exemples historiques montrent que la réalité est probablement une interaction complexe entre la nature humaine et les structures sociales. La nature humaine a certainement des aspects sombres, mais les conditions sociales peuvent exacerber ou atténuer ces tendances. Comprendre cette interaction est crucial pour construire des sociétés qui favorisent la coopération, la justice et l'empathie, tout en limitant les facteurs qui peuvent conduire à la violence et à la cruauté. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à cette chaîne pour plus de réflexions et d'analyses passionnantes sur les grandes questions de l'humanité. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à explorer et partager ces savoirs.